Allez, c'est parti pour le challenge tir sportif dans la catégorie gros calibre. Et c'est un ami Théo qui s'y colle avec, avec classe parce que c'est avec un Lee Navy 1895. Alors oui, je suis derrière en train de spotter le tir. Bon, dans le règlement, il n'y a rien qui empêche de pouvoir le faire ou d'avoir une lunette avec soi. Là, honnêtement, le Lee Navy à 200 mètres, c'est la première fois qu'il tirait avec les cartouches. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vraiment peu commun de tirer avec cette arme-là, donc oui, je suis derrière un petit peu pour l'aider. De toute façon, il tire donc à 200 mètres, hein, et il a jamais testé son rechargement à cette distance-là. Sachez que le Lee Navy, c'est une arme extrêmement rare. Je sais même pas il y a 5 exemplaires en France aujourd'hui. Donc je vais laisser la séquence se dérouler parce que c'est quand même pas très commun et ça fera le sujet d'un épisode bientôt sur la chaîne. Vise le bas du visuel pour voir. J'ai l'impression de voir un discordon à 4 heures, mais c'est sûr. Ah, je crois qu'il y a pas un 8 à 9 heures sur le chiffre. Ouais, juste à côté du chiffre, ouais, c'est possible. Écoute, je garde le même point de visée maintenant. Ouais, vas-y. À 10 heures. Ouais. À 5 à 11 heures. Heureusement que tu n'as pas de limite de temps. Un 6 à 1 heure. Ouais. À 6 à 10 heures. Un peu haut. Un 0 à midi. Ouais, super. À 11 heures plutôt. Ah. À 6 à 10 heures. Un 5 à 9 heures. Vertige. Voilà, donc à 200 mètres sur une C200, ça donnait quoi? Eh bien, ça donnait un 44 sur 100, puisque les deux premiers impacts étaient complètement hors cible, et il a fallu qu'ils descendent un petit peu, et je trouve que finalement, c'est pas si mal groupé que ça, même s'il y a un 0 là, à 11 heures, c'est quand même pas trop mal. Alors la suite, c'est moi, je m'y colle avec, autant le faire avec aussi, avec panache, avec un STG 44. Alors je l'ai déjà présenté, hein, ce modèle, c'est une reproduction, hein, de SSD en Allemagne, c'est un BD 44. Là je tire à 150 mètres. Alors c'est pareil, je suis spoté parce que en fait le STG 44, si vous voulez, c'est pas une arme de précision, hein. Je l'ai fait pour le fun, parce qu'on avait de la cartouche de disponible. Parce que voilà, c'est iconique, hein, le STG 44. Là, vous vous dites, je suis en train de faire le challenge avec ça, c'est plutôt cool. Mais à 150 mètres, en visée ouverte, comment dire? Vous allez voir les résultats. On a eu du mal déjà à mettre des impacts en cible. J'ai tiré quelques cartouches avant pour savoir où j'étais.
Et il y a quelques incidents de tir. Et le STG, si vous voulez, il est assez lourd. Donc le manipuler en étant couché, c'est pas quand vous êtes en fin de journée, que vous avez déjà tiré avec une vingtaine d'armes différentes, vous êtes un petit peu fatigué et oui, oui, ça fait son poids. Donc voilà, pour le tir couché, c'est pas l'idéal. Pour du tir de précision à 150 mètres, c'est pas l'idéal, mais bon, je m'en fous. Voilà, j'ai fait le challenge au STG 44 et c'est tout ce qui m'importe. Bon, je vous laisse visionner la séquence. Alors, 7 à 3 heures. Je sais pas. 4 à 2 heures. 5 à 3 heures. 8 à 5 heures. 4 heures, pardon. Beaucoup d'incidents. Voilà, c'est un âne. Non, non, ça va pas, ça va pas. Garde-moi, il se fait la malle. Ouais, donc jusqu'à la dernière cartouche, il aurait été pénible à utiliser. Donc les 10 impacts sont quand même en cible. Par contre, vous voyez que c'est assez éparpillé. Honnêtement, David m'aidait à regarder mes impacts, je savais pas trop. J'étais plein pot en pleine cible, et donc 51 sur 100. On enchaîne avec David qui participe à la poudre noire. La poudre noire, pareil, avec classe, puisque c'est fait avec un Oda. Donc c'est pas non plus, je dirais, pour faire de la précision. Ça mériterait que je fasse une vidéo là sur ce pétard parce que c'est assez atypique et c'est assez rigolo. Il m'a fait tirer avec une charge assez conséquente après sa session là, à 4 grammes. Ça remue, donc c'est quand même rigolo, hein, une sorte de canoncier en poudre noire. C'est très fun, donc vous allez voir les résultats, c'est pareil. Je laisse la séquence se dérouler, vous allez voir un petit peu ce que c'est aussi le rechargement par la bouche. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça change un petit peu très légèrement des revolvers. Sur le principe, c'est la même chose. Voilà, je laisse la séquence.
Donc les résultats, à 25 mètres, c'est quand même pas si mal que ça, hein, c'est quand même dans la cible, hein. Un 58 sur 100, bon, il y a quand même, c'est bien, ça fait des gros trous, donc on peut faire des cordons là pour avoir le point supérieur. Non, c'est pas mal du tout, voilà, ben, merci aux potes d'avoir pu participer, d'avoir pris le temps, hein, quand même avec le Lee Navy, c'est pas rien, avec le Oda aussi, ça prend du temps au niveau de la poudre noire. C'est vraiment sympa de m'avoir prêté le STG 44 pour que je puisse faire aussi participer dans la catégorie gros calibre. Donc le bilan avec les résultats, Lee Navy 1895 à 200 mètres, 44 sur 100, avec quand même, hein, je vous rappelle, 2 cartouches hors cible, puisque c'était une première à cette distance. Moi au STG 44, c'était aussi une première à cette distance, hein, 150 mètres sur une C50, 51 sur 100, et le Oda en poudre noire 25 mètres, 58 sur 100. Merci d'avoir regardé.